Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous pouvons constater dans un premier temps sur les indices européens avec ici le CAC 40 en unité de temps 4 heures que la dynamique haussière ici qui a porté l'indice parisien jusqu'à la fin de l'année 2016 eh bien, est en panne puisqu'après ici une tentative sur la zone des 4930 points, eh bien, les cours retombe ici sur la zone des 4820 et commence à osciller ici à l'intérieur de cette zone comme dans une phase de stabilisation. Alors malgré la tentative de sortie ici, nous pouvons voir actuellement que les cours sont en train de revenir ici sur cette zone de support, ce qui va avec la neutralisation de la dynamique court terme actuelle. Du point de vue des indicateurs, on a bien ici le RSI qui évolue en zone neutre, le stochastique souligne ici, accompagné du MACD, la dynamique baissière qui est en train d'avoir lieu sur la dynamique, sur la tendance très court terme. En cas de rupture ici de cette zone des 4822 points et suite à l'attaque que nous avons connue récemment, eh bien on pourrait valider une poursuite du mouvement de consolidation en direction du retracement à 38,2% qui se situe à 4762 points. Sur le DAX, la dynamique est nettement plus haussière puisque suite à la tendance ici qui a porté là aussi l'indice allemand jusqu'à la fin de l'année 2016, eh bien nous sommes venus casser ici la zone des 11 700 points qui faisait figure de résistance à valider à la hausse, donc pour continuer d'avoir une dynamique haussière. Donc les cours ici sont en train de valider ici une poursuite de la dynamique en direction des 12 000 points. Du point de vue des indicateurs, on est beaucoup plus haussier sur cet indice. Malgré ici une phase de surachat, nous avons un signal de consolidation actuellement avec sortie du RSI ici de sa zone de surachat, alors que le MACD et le stochastique valident ici un mouvement baissier un peu plus dynamique. Toutefois, nous pouvons constater ici sur cette phase et suite à la dynamique assez forte qui a eu lieu et qui a provoqué donc la cassure de ces 11 700 points, que la phase de consolidation est assez peu marquée, puisque si on prend ici la dynamique directe donc de cette tendance, eh bien nous sommes à peine en train de tester le retracement des 23,6%. Donc le DAX s'inscrit sur une hausse pérenne tant que les cours évoluent ici au-delà des 11 700 points. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous pouvons constater dans un premier temps sur les indices européens avec ici le CAC 40 en unité de temps 4 heures que la dynamique haussière ici qui a porté l'indice parisien jusqu'à la fin de l'année 2016 eh bien, est en panne puisqu'après ici une tentative sur la zone des 4930 points, eh bien, les cours retombe ici sur la zone des 4820 et commence à osciller ici à l'intérieur de cette zone comme dans une phase de stabilisation. Alors malgré la tentative de sortie ici, nous pouvons voir actuellement que les cours sont en train de revenir ici sur cette zone de support, ce qui va avec la neutralisation de la dynamique court terme actuelle. Du point de vue des indicateurs, on a bien ici le RSI qui évolue en zone neutre, le stochastique souligne ici, accompagné du MACD, la dynamique baissière qui est en train d'avoir lieu sur la dynamique, sur la tendance très court terme. En cas de rupture ici de cette zone des 4822 points et suite à l'attaque que nous avons connue récemment, eh bien on pourrait valider une poursuite du mouvement de consolidation en direction du retracement à 38,2% qui se situe à 4762 points. Sur le DAX, la dynamique est nettement plus haussière puisque suite à la tendance ici qui a porté là aussi l'indice allemand jusqu'à la fin de l'année 2016, eh bien nous sommes venus casser ici la zone des 11 700 points qui faisait figure de résistance à valider à la hausse, donc pour continuer d'avoir une dynamique haussière. Donc les cours ici sont en train de valider ici une poursuite de la dynamique en direction des 12 000 points. Du point de vue des indicateurs, on est beaucoup plus haussier sur cet indice. Malgré ici une phase de surachat, nous avons un signal de consolidation actuellement avec sortie du RSI ici de sa zone de surachat, alors que le MACD et le stochastique valident ici un mouvement baissier un peu plus dynamique. Toutefois, nous pouvons constater ici sur cette phase et suite à la dynamique assez forte qui a eu lieu et qui a provoqué donc la cassure de ces 11 700 points, que la phase de consolidation est assez peu marquée, puisque si on prend ici la dynamique directe donc de cette tendance, eh bien nous sommes à peine en train de tester le retracement des 23,6%. Donc le DAX s'inscrit sur une hausse pérenne tant que les cours évoluent ici au-delà des 11 700 points.
Sur les indices américains, à l'image ici du S&P 500 en unité de temps 4 heures, nous pouvons constater que là aussi la dynamique haussière se situe dans une phase de continuité, puisque suite à l'inscription ici de ce triangle haussier, eh bien, nous avons une cassure qui valide donc cette figure, puisque cette figure est une figure de continuité haussière, avec une accélération ici du mouvement en direction des 2300 points. À l'image du DAX, qui avait une évolution similaire, eh bien, nous sommes ici sur une dynamique relativement forte avec une toute petite phase de consolidation. La configuration technique est beaucoup moins marquée au surachat sur cet indice, avec notamment une sortie ici du RSI et du stochastique et du MACD, mais dans une dynamique beaucoup moins forte. D'ailleurs, on peut voir que les cours ici sont en train de se stabiliser sur une zone intermédiaire à 2290 points. Donc là aussi, on valide la poursuite d'une dynamique qui, sur la tendance moyen terme, reste orientée à la hausse, avec donc cette cassure, et ce tant que les cours restent au-delà des 2270 points. Sur le Nasdaq, la configuration est similaire depuis la rupture ici de cette zone des 5080 points. Là aussi, nous avons une rupture de cette résistance horizontale avec une accélération du mouvement à la hausse. Nous pouvons remarquer en plus de cela que sur le Nasdaq, nous avions une configuration ici en biseau haussier, puisque nous avions ici de nombreux points significatifs sur les zones de résistance, et le fait que les cours ici viennent invalider ce biseau en cassant ici par le haut cette configuration va dans le sens d'une accélération du mouvement et d'une, je dirais, d'une certaine force, puisque le biseau est normalement une figure qui donne lieu, le biseau haussier donne lieu à une probabilité assez forte d'avoir une cassure baissière. Le fait d'invalider ici cette figure donne au mouvement ici une dynamique assez importante. Là aussi, du point de vue des indicateurs, nous sortons d'une zone de surachat pour une phase de consolidation, mais comme le montre ici le stochastique, la dynamique baissière semble déjà s'essouffler. Donc nous restons là aussi haussiers sur le Nasdaq. Et enfin, sur le marché des changes et des matières premières, avec ici la paire euro contre dollar américain, et bien la dynamique qui évoluait au sein là aussi d'un biseau haussier, et bien valide cette configuration, puisqu'après de multiples tests ici sur cette zone de support, les cours viennent casser celle-ci et donc mettent un terme à la dynamique haussière qui avait lieu jusqu'à présent. Les cours sont en train de tester actuellement la zone de support majeure des 1,0655. Il semblerait que pour l'instant, eh bien, cette zone de support tienne. Toutefois, ce que nous pouvons constater, c'est que suite à la sortie ici de cette zone, nous avons une attaque de la bolle inférieure, et les cours donc qui évoluaient jusque-là plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, c'est en train de passer en dessous. Il faudra donc valider ici cette zone de points, avec ici donc cette moyenne mobile et cette ancienne zone de support comme zone de résistance pour effectivement valider ici le mouvement de retournement. Si la cassure ici de ce support horizontal était confirmée, eh bien le prochain objectif pourrait se situer sur la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci, qui se situe à 1,0575. Et enfin, sur les matières premières, avec l'or. L'or qui évoluait d'un point de vue court terme dans une dynamique haussière ici est venu marquer un double contact sur la zone des 1220 $ l'once, avec ce point intermédiaire ici sur les 1197. Et bien nous avons un double top qui est en train de se former, et la rupture ici de cette zone qui correspond aussi au retracement des 23,6% de l'intégralité de la phase de hausse, et bien nous donne un mouvement d'accélération baissier. On a pour l'instant validé un premier objectif qui se situe sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, ce qui est donc valide par rapport au retracement. En cas de rupture ici de cette zone des 1179,50, l'objectif ici du double top serait sur le prochain objectif lié au retracement de Fibonacci dans la zone 50,61,8 à 1170 $ l'once. Il faudrait une grosse résistance ici sur cette zone de support pour invalider ce scénario baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, on souligne ici la dynamique baissière sur le RSI, sur le stochastique et sur le RSI. Attention à MACD qui nous donne ici une possibilité de connaître un rebond technique juste au-dessus de ce support. Toutefois, une cassure de ce support, eh bien, invaliderait le signal envoyé par le MACD, avec donc l'objectif qui serait ramené au double top et donc aller à la zone d'extension 50,61,8.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point de marché sur la chaîne activetrade.fr.